Donc voilà, on se retrouve pour un non-tirage numéro 3. Je suis désolée, j'ai pas mon sweat, c'est juste que je l'ai mis à laver, donc je peux pas le porter évidemment. Mais ça m'empêche pas de faire cette émission quand même, parce que j'y tiens, oui, je trouve que ça pourrait être pas mal. Sauf que cela n'est pas dédié à Mademoiselle Chevaux, pardon, qui aura son autre vidéo à elle, puisqu'on l'adore. Non, celui-là est dédicacé à Marc Joriac. Alors toi, mon gars, je sais pas qui t'es, je sais pas d'où tu sors. Mais bon, t'es venu critiquer mes vidéos en défendant Mademoiselle Chevaux, ce qui est très louable de ta part, hein. Je ne dis pas que t'as pas le droit. Juste que quand on dit des conneries, on ferait mieux de fermer sa gueule. Je vais faire comme avec Mademoiselle Chevaux, c'est-à-dire que je vais prendre le plus gros commentaire que t'as écrit et je vais reprendre point par point. Donc déjà, tu m'as demandé pourquoi tu fais la meuf. Cette question, tout le monde la pose à tout le monde. C'est une question qui n'a aucun intérêt. Pourquoi tu fais la meuf? Parce que déjà, je suis une meuf, puisque meuf à l'envers, c'est une femme. Donc, femme 18 ans, j'ai 18 ans, je suis une femme. Ensuite, pourquoi tu fais ta meuf? Parce que quand on vient se frotter à moi en osant dire que je mitonne parce que j'ai pas 18 ans ou ce genre de choses et qu'on commence à tenir des propos un peu douteux alors qu'on a que 14 ans, désolée, je laisse pas vraiment passer ce genre de choses. Donc je fais ma meuf, oui, parce que déjà j'en suis une, et puis bon, il y a des choses que je laisse pas vraiment passer. Ensuite, tu me dis déjà, apprends ce que c'est qu'un rat. Alors déjà, toi, apprends à écrire, parce que ta phrase est mal écrite. Pardon. Merci, un haras, je sais ce que c'est, je fais de l'équitation, je suis dans le monde du cheval depuis 8 ans, et des haras nationaux, j'en ai déjà visité, donc je sais ce que c'est, merci. Tu me dis, Emeline a du talent. Galoper et sauter sans les rênes, c'est pas donné à tout le monde. Si galoper et sauter sans les rênes, on apprend ça dans n'importe quel club hippique, donc à partir du moment où tu l'apprends dans n'importe quel centre équestre, n'importe qui est capable de le faire. Juste pour information, je sais le faire, et je saute aussi sans rênes et accru, au licol, donc après, voilà, chacun son niveau. Tu as dit, elle a de l'argent, ok, t'es jalouse, et bah casse-toi. Alors il y a deux choses. Elle a de l'argent, il n'y a aucune preuve, parce que j'ai vu d'autres de ses vidéos, il n'y a aucune preuve qu'elle est forcément plus riche que moi, parce que son matériel, c'est du Fugenza, donc Fugenza, c'est la marque que tous les clubistes achètent, donc qui n'est pas forcément la plus chère. Ensuite, je suis jalouse, non, parce que plus tard, je préférerais gagner ma vie moi-même, et avoir le mérite de l'avoir gagnée parce que j'ai du talent, plutôt que de me faire du pognon sur le dos de papa et maman, tu vois. C'est une question d'honneur, tu vois. Et casse-toi, bah non, parce que c'est ma vidéo et ma chaîne, donc théoriquement c'est à toi de te casser. Et si ça tient qu'à ça, je peux facilement te faire barrer de ma chaîne. Ensuite, tu as dit à Enjoy Playmobil 86, retourne Bojef, je sais pas ce que ça veut dire, je parle pas ton langage, et viens pas faire ta faux cul devant Mademoiselle Chevaux. Elle vient pas faire sa faux cul, à ce que je sache. Elle prend ma défense autant que toi tu prends celle de Mademoiselle Chevaux. Petite loli de merde. Ok, bon là, no comment. Eh bien, Bayenzo, c'est son cousin, donc cherche pas la merde. C'est son cousin, je m'en bats les couilles. C'est son cousin, ça change rien au fait que je la critique si je veux et qu'elle a aucun argument et aucune répartie. Et son cousin non plus. Qu'est-ce que tu m'as dit aussi? Oui, elle va aller dans le régiment de la garde républicaine. Alors ça, j'ai envie de rigoler parce que je me suis renseignée sur le recrutement en garde républicaine. Je suis actuellement sur leur site internet, ministère de l'Intérieur, donc c'est le site officiel. C'est écrit ici que pour être recruté, alors conditions générales, être sous-officier ou gendarme adjoint volontaire, c'est pas son cas. Être déclaré apte physiquement à la pratique de l'équitation, etc. Bon, ça c'est possible. Il faut avoir réussi les épreuves de sélection, ça veut dire que pour rentrer t'as les épreuves, faut les réussir. Si elle les réussit pas, elle va se faire foutre. Être maréchal ferrant ou détenir le CAP de maréchalerie. Pour avoir un CAP, faut avoir passé les 2 ans de CAP en maréchalerie. Elle ne les a pas faites. Et elle n'a pas de diplôme et elle n'est pas maréchal ferrant. Il faut être fanfare de cavalerie, c'est-à-dire, aucun niveau équestre n'est requis. Par contre, ils sont pris en considération le diplôme de fin d'études des conservatoires nationaux et régionaux. Celui d'une école nationale de musique ou le prix d'une confédération musicale française. C'est-à-dire qu'il faut qu'elle sache faire de la musique parce que la garde républicaine, c'est pas que des gendarmes, ils font partie aussi d'une fanfare et pour faire partie d'une fanfare, il faut savoir jouer de la musique.
Après, t'as un stage, etc. etc. Donc en gros, faut arrêter de dire des conneries. Elle ne sera pas gendarme, en tout cas pas maintenant. Surtout que, comme par hasard, je dis garde républicaine, comme par hasard, faut qu'elle soit dans la garde républicaine. Faut arrêter de dire des conneries. Voilà. Après, j'ai envie de dire, si elle veut devenir garde républicaine, elle fait ce qu'elle veut, et si elle arrive, tant mieux pour elle. En attendant, elle a que 14 ans, elle a pas le niveau, et elle est clairement irresponsable. Et voilà, donc si déjà, faut rien qu'un minimum CAP, faut déjà qu'elle passe le bac, ensuite le CAP. Donc voilà. Si t'as encore d'autres choses à dire, viens m'affronter, y a aucun souci, je t'attends.